Maritima, la famille. C'est le retour de la famille sur Maritima. Bonjour et bienvenue. Salut la famille. Salut. Ça va? Ça va. Alors, Et toi? ça va très bien, Lolo. Tu étais où hier? Eh ben écoute, hier j'étais en très bonne compagnie hier, figurez-vous. T'as vu les chanteurs des années 80? Alors, un voyage ils sont comment? Ils sont toujours pareils. C'est vrai. Ils sont à fond. Oui. J'ai passé un Ils petit ont pas moment changé. avec Jean Schultes, Confidence pour confiance, avec Plastique Bertrand. Ah ouais, ça plane de mon bras Bertrand. aussi. Oh là là, attends. On se fait plaisir. Allez. Je me fous de vous, vous m'aimez. Mais pas moi, moi je vous. Ça plane aussi pour Plastique Bertrand. J'adore. Ah, c'était bien ça. Ah ouais. Plus dur à chanter ça là quand même. Ouais, il faut un sacré flow là. Ah ouais, c'est clair. J'ai eu un flash. En 4 couleurs. Alors, t'as rencontré qui également? Alors Jean Schultes, Plastique Bertrand et Pedro qui est un des chanteurs de la Macarena. Là aussi c'est assez mythique. Là aussi c'est assez mythique. Et c'était vraiment très sympa. On a passé un moment, donc ils étaient là tous les trois. Donc pour parler de leur concert qui aura lieu le 16 janvier sous le Dôme de Marseille, c'est la tournée des années 80. Donc voilà, c'était un très bon moment. Ils sont, franchement, ils ont gardé toute leur jeunesse. J'avais l'impression d'être face à trois gamins qui s'amusaient, qui s'éclataient, qui étaient trop sympas. On a passé un très bon Qu'est-ce moment. qu'on a dansé là-dessus? Ça m'a toujours fait rire, moi, la chorégraphie de ça, là, tu vois. Ah ouais? Mais non, Et je voyais tout le monde sur la piste en train de faire ça, là. C'est bizarre. Ça c'est ce qu'on va vivre sur scène le 16 janvier prochain. Ah ouais. La tournée des années 80, c'est toujours une grande fête. Franchement, et ça sera où, pardon, tu l'as dit? Sous le Dôme, sous le Dôme de Marseille. Ça va être génial. Franchement, ça va être une très belle soirée. En plus des trois artistes que j'ai rencontrés hier, il y aura aussi du Lio, du partenaire particulier. Il y aura Bonhem, légende. Il y aura Solon de Peter et Samb. Il y aura Christian de Raft. Vous vous souvenez de Raft? Oui, il y a qu'à bien sûr. danser. Ouais, tout à fait. Ça trop bien. Les avions aussi, les avions. Oui, les avions, bien Nuit sûr. sauvage. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas Peter? Parce que Peter sans Sloan, c'est Sloan. C'est Sloan tout seul, voilà. Mais dommage, ça va être un bon moment, franchement, sur cette tournée 80. Et c'était une interview très sympa qu'on trouvera bientôt dans la famille. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, donc pour la semaine, on verra. Eh bien, re-bienvenue à toi dans la famille. Merci. Tu nous as manqué pour l'énigme. C'est vrai. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que Pascal, elle voulait pas lâcher le 8e indice. Le 8e indice. Jusqu'à 7. Ça allait. Mais alors le 8e. Mais tu sais pourquoi? Parce que je leur ai dit, justement, chez nous, l'indice, là, dans la famille, l'indice, c'est 7. Eh oui. Eh ouais. Eh oui. Eh oui. C'est le jeu des 7 familles. Parce que l'énigme, la réponse hier, c'était le jeu. Eh ouais, le jeu. Mais l'indice était plus compliqué que l'énigme elle-même. Donc... c'est ça. Non, ils ont trouvé quand même. Ils ont trouvé. Bienvenue à tous. On est là avec le sourire jusqu'à 18h. Il y a football ce soir. Oui, il y a foot. Il y a Ligue des Champions ce soir. Allez, bienvenue, il est 16h. La famille. C'est la famille, comme tous les jours, on est heureux de vous retrouver en fin de journée, entre 16h et 18h. Nous sommes, Sergio, le mardi 9 décembre. Oui. Alors, est-ce que c'est une journée particulière? Est-ce qu'il y a des anniversaires à célébrer aujourd'hui? Alors, je dirais que le 9 décembre 1977, on a inauguré quelque chose concernant le transport. 1977 TGV? Non, pas le TGV. Le train électrique? Non, c'était le RER. Ah, le RER. C'était le RER. Donc pas on a inauguré, ils ont inauguré. Ils ont inauguré. L'Île-de-France. D'accord. Pas de RER, nous, chez nous. Pas le RER. Pas de RER. Est-ce que vous avez des anniversaires à souhaiter le 9 décembre? Parce que tu m'as regardé du style, tu vas pas oublier cette journée. Alors, c'est quand même le 9 décembre, c'est quand même le 1905. La séparation de l'Église et de l'État pour la laïcité. Oui, j'ai vu ça. Journée mondiale
mondiale de la laïcité. historiquement, Tout à voilà, fait. c'est pour ça que je pensais que tu allais parler 120 de ça. ans. Avant que tu dises 1977, je me suis dit, il doit parler de ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est très C'est important. vrai, très important. Beaucoup de choses qui ont été organisées sur tout le territoire aujourd'hui pour Oui. célébrer ces 120 ans, en effet, de cette laïcité déclarée en France. Une des valeurs de la République. Une valeur, et puis qui est toujours nécessaire d'expliquer, de réexpliquer, parce que beaucoup de gens, des fois, brandissent la laïcité sans savoir exactement ce que c'est. Donc, Exactement. c'est bien qu'on puisse en reparler très régulièrement, Exactement. pas seulement le 9 décembre d'ailleurs. Nous avons l'anniversaire de Kirikou. Ah, Kirikou. Kirikou, mon ami, Voilà. tu nous as donné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou Ah, il est jeune, hein, Et Kirikou. petit. Et mais tout- c'est tout mon jeune. ami. Il est jeune. Alors Kirikou, il doit avoir Il a 18 30 ans. 18 ans. Un peu Ah ouais, plus moi que j'aurais dit 18. 30 ans. Ouais, tu vois, il, j'aurais est- dit il a 27 ans aujourd'hui. Ah oui, 27 quand 27. même. 27 Ouais, ans. avec Caraba, la sorcière. Qui a regardé les Miss France samedi? Pas moi. Un Non, petit peu, oui. un Si, petit si, peu. j'ai un petit peu suivi, un petit peu suivi Miss Non, France. moi, j'ai ouais. pas regardé du tout, mais j'ai compris qu'il y avait. Ouais. Donc, j'ai compris que c'était Miss Miss Tahiti, Miss Tahiti, en effet. Il y avait polémique avec. C'est Camille Toujours, hein. Cerf qui se fête son anniversaire. Elle était dans le jury, Camille Serre, Voilà, sur c'est cette pour ça édition. qu'on parlait des Miss d'accord. Elle France. était dans le jury, oui. Elle fête son anniversaire. Oh, Camille Serre. Je sais pas dire. Elle quel âge a, elle a. moi, je dirais qu'elle a 34 ans. 31. 31, elle est plus jeune. T'es pas, ouais, mais t'es pas loin. Ouais. Fabrice Santoro. Le tennisman, le alors, Oui, le tennisman, tennisman, oui. ouais. Santoro, je pense qu'il a bien 65. Non, Ah, pas autant, bah moi, non. C'est vrai j'aurais dit 50 ans. 53 ans. Ah, je confonds peut-être avec un autre alors. C'est Parce que possible. je le voyais plus ancien, moi. Ouais. Je dois confondre. On a le joueur de foot, commentateur, désormais consultant, Bichente Lizarazu. Oui. Bichette. Ah oui, qui est passé par l'OM aussi. Bah, il hein. doit Ah oui, avoir c'est vrai. 50 aussi, C'est vrai non qu'il est passé Courte par l'OM. durée, Ah oui, mais ça il n'a est pas passé duré par longtemps, l'OM. mais il est passé par l'OM. c'est vrai, 50 t'as raison. aussi, non peut-être Lisa Oui, Raconte. il les a, les Ouais. 50 ans. Il a 56 ans aujourd'hui. Ah. On fêtait, je crois que c'était hier qu'on a fêté une Desperate Housewife. Oui. Eh bien, Une nous autre avons aujourd'hui Felicity Huffman aujourd'hui, qui D'accord. fait partie aussi de la série. Hein. Oui, Festive Man, c'est c'est, Linette. Linette, C'est exactement, Linette. Elle a C'est 63 Je peux ans. pas vous aider parce que je n'ai pas jamais trop regardé moi. 63 ans. Bon anniversaire aussi à Laurent Veil, Ouais. qui a Oui. longtemps présenté le cinéma, et Ouais. qui est toujours un petit peu sur les plateaux. Grand ciné. supporter de l'OM, Laurent Veil. Ah ouais. Oui. J'ai Ah des ouais, souvenirs d'accord. de lui. En fait, pendant quelques années, la cérémonie des Oscars, ça tombait le même soir que le Classico. Ouais. Pendant quelques années consécutives. Et donc, on suivait le match au MPSG à la télé. Ouais. Et après, il y avait le tapis rouge des Oscars avec Laurent Veil en direct du tapis rouge de Los Ouais. Angeles. Et il avait toujours son écharpe de l'OM. Ah ouais. Il brandissait son écharpe de l'OM à Los Angeles C'est sur le mignon. tapis rouge. C'était quand même assez la classe. Eh bien, bon anniversaire à lui, Oui. 62 ans, John Malkovich. John Oh. Malkovich, John Malkovich. ancien ex-roi, John Ah Malkovich, oui. il habitait à Aix pendant un petit moment. Ouais, Ah, c'est d'accord. vrai. On pouvait le croiser dans les rues d'Aix C'est assez vrai, régulièrement. ouais. j'adore D'accord. cet acteur. Ouais, je Et pense qu'il a passé les 80. 70, non Il non, a 72 ans. Ah, pardon. Voilà. Je crois que c'est bon pour les anniversaires aujourd'hui. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est Bien, très très bien. hein. déjà. Bah ouais. Bon anniversaire à tous. Et à vous qui nous Oui. écoutez. Alors, bien sûr, à tous ceux qui sont nés le 9 décembre, on va retrouver notre invité dans un instant, Pascal. Oui, et on va parler parfum et parfum marseillais, figurez-vous. Oh. La famille. Dans les studios de la famille cet après-midi, ça sent très bon. C'est vrai, J'ai c'est envie vrai. de hein. dire. Mais ça sent toujours bon, Ça qu'est-ce que sent- tu as l'air non, de dire Mais encore plus aujourd'hui. Encore plus bon. Mieux, ouais. Et oui, parce Eh oui, on va qu'aujourd'hui, parler de parfum, hein, c'est ça. exactement, on parle de parfum avec l'entreprise Corania et avec son PDG Laurent Cohen qu'on est ravi d'accueillir dans la famille. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Eh ben merci, ravi d'être avec vous. Eh ben oui, nous aussi. Alors, on a découvert cette entreprise parce que vous avez fait des dons caritatifs aux hôpitaux de Marseille. On va en parler, mais d'abord, on va revenir sur l'histoire de votre entreprise. Donc, Corania fabrique des parfums. C'est une entreprise marseillaise née en 1934. Racontez-nous ça. Et oui, l'entreprise est née il y a 91 ans maintenant. Mhm. C'était le rêve d'un jeune homme qui avait 21 ans à l'époque, qui était né en 1913, qui était passionné par la parfumerie et qui a décidé d'en faire son métier avec un ADN et une manière d'appréhender la parfumerie qui a été le fil rouge de l'entreprise depuis toutes ces décennies. D'accord. Et qui était ce monsieur alors? Alors ce monsieur, c'était mon grand-père, Mhm. qui s'appelait Fernand Cohen. Il avait grandi à Aiguière. Ouais. Il avait étudié la parfumerie à Grasse et il a eu la volonté de développer une parfumerie différente, une parfumerie qui s'adresse à tous. Il avait la sensation, et aujourd'hui on en a même la preuve, donc il était assez précurseur,
que se parfumer tous les jours rend plus heureux, être entouré de bonnes odeurs rend plus heureux, et il voulait offrir cette opportunité au plus grand nombre. Donc il a développé des parfums accessibles, pas chers, qui s'adressaient à tous. C'était pas compliqué de s'investir comme ça dans un milieu où il y avait peut-être déjà des grandes marques. Mais surtout à Marseille, en plus. Il y avait des grandes marques, effectivement, notamment en région parisienne. Lui, ce dont il a profité, ce qu'il a souhaité mettre à profit, c'est cette présence justement à Marseille. Et il a ouvert sa première boutique près du port de Marseille, avec pour ambition de proposer aux navigateurs qui venaient dans le port acheter tout type de denrées, de leur proposer ses créations. Et il s'imaginait ces navigateurs allaient vendre ces créations olfactives à l'autre bout du monde. Et c'était son grand rêve, c'était de se dire, il y a des gens qui vont découvrir la parfumerie française grâce à mes produits, et ils vont les proposer à l'autre bout du monde. C'est son rêve. C'est ce qui s'est passé. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a même une anecdote, une histoire qui marque encore aujourd'hui l'entreprise. C'est que les premiers navigateurs sont revenus et lui ont dit, Fernand, tes parfums, on les vend beaucoup en Afrique de l'Ouest, dans les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, les pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun, et on les vend beaucoup aux musulmans sur place qui ne souhaitent pas avoir d'alcool dans les parfums. Ah, oui. Pas, mais dans les parfums, il y a 80% d'alcool. Oui, mais ça se boit pas quand même. Ça se boit pas, mais c'était sur la peau, à l'époque, c'était une pratique de l'islam qui qui était celle-là. Et lui, il a dit, mais il n'y a pas de problème, je vais enlever tout l'alcool de mes parfums. Et la première marque qu'il a créée, c'était Corania, les parfums conformes aux lois du Coran. Ah oui, d'accord. Qui a donné son nom à l'entreprise. C'est toujours aujourd'hui l'entreprise Corania. Et du coup, ça veut dire qu'on peut faire du parfum sans alcool, du coup. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément de restrictions. À l'époque, c'était vraiment des parfums très concentrés. Aujourd'hui, ces produits-là ne seraient plus commercialisables parce qu'ils seraient très allergisants. Il y a énormément de lois et de législations qui sont arrivées en 90 ans. Et aujourd'hui, les parfums qu'il fabriquait ne pourraient plus être commercialisés. Et aujourd'hui, donc, si on cherche Corania, par exemple, sur le digital, les réseaux sociaux, tout ça, on ne trouve pas parce que vous avez plusieurs marques. On vous trouve sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, mais vous avez développé plusieurs marques qui s'adressent à plusieurs publics. Donc ce nom Corania, c'est le nom de la première marque de l'entreprise. Ce n'est plus une marque qui est commercialisée, mais effectivement, aujourd'hui, on a 12 marques. 12 marques différentes, dédiées à chaque fois à des circuits, à des marchés, à des clientèles différentes. Et donc, sous ces 12 marques, on développe, on crée des parfums avec toujours cette volonté de l'accessibilité, de faire des parfums pas trop chers, que tout le monde peut s'acheter, et à chaque fois de dédier à des créneaux et des circuits bien spécifiques sur lesquels on a une ambition. Vous savez, à Marseille, on est comme ça, une ambition, c'est d'être numéro 1. Eh ben oui, forcément. Alors, les parfums que vous vendez, c'est quelle fourchette de prix Alors, parce que là, c'est vrai, Noël approche finalement. Ça peut donner. Mais dans quelle catégorie, Sergio ? Parce qu'il y a les parfums d'ambiance, il y a les parfums pour les hommes et les femmes, il y a les parfums d'animaux, j'ai vu ça, récent. Oui, tout à fait. On est dans une gamme de prix qui va de 8 €, 9 € à 60, 70 €. D'accord. Donc, on a développé des produits spécifiquement pour la grande distribution française. On est le leader de la vente de parfums en grande distribution en France. Vous allez chez Auchan, Carrefour, Leclerc. La majorité, on est numéro 1 sur ce marché-là, avec des marques comme All Blacks, Royal, Tutti Délice, que vous trouvez en grande distribution. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour Noël, si vous voulez acheter des cadeaux et faire plaisir à vos proches, il y a énormément de coffrets qui sont disponibles. Ah voilà, j'allais dire, vous avez des coffrets aussi. Oui, on a des coffrets de Noël. Donc ça, c'est des marques vraiment dédiées à la grande distribution. Ensuite, on a développé une marque spécifique pour les parfumeries et les pharmacies qui s'appelle Solinote. Cette marque-là, c'est une marque un peu plus haut de gamme qui est dédiée à cet univers des pharmacies. On est le numéro 2 des ventes aujourd'hui en pharmacie en France, et on n'en est pas peu fiers. Et en fait, on a des marques un peu plus haut de gamme avec des parfums d'intérieur, avec des parfums un peu plus qualitatifs, développés avec des nez qui sont des stars de la parfumerie, notamment une marque qui s'appelle Inepsy avec un Y, et qui est en vente sur notre site internet. Il y a des parfums, des coffrets, et également des bougies, des produits d'intérieur, des bougies, des sprays, des capillas. Alors, on va parler de cette histoire de Corania. Ce sera dans un instant pour la deuxième partie. Notre invité cet après-midi dans La Famille. La Famille.
La suite de notre invité cet après-midi dans la famille, Laurent Cohen qui est avec nous de Corania. On rappelle que c'est les parfums, Corania. Les parfums Corania, oui. C'est du local. C'est du local, oui, parce qu'on l'a vu dans la première partie, marque marseillaise depuis 1934. Aujourd'hui, vous êtes installé au Pen Mirabeau. Et donc, au Pen Mirabeau, est-ce qu'il y a des laboratoires, il y a des fûts, il y a des... Il y a des secrets, des fabrications. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Déjà, au Pen Mirabeau, il y a une belle histoire. Ouais. Une belle histoire parce que 90 ans d'histoire, ça se construit, on a un patrimoine, on a un héritage. Et donc, il y a tout un petit musée à visiter sur l'histoire de Corania. Ah, ça c'est bien. Ensuite, il y a une magnifique équipe. Oui. On est presque une centaine au Pen Mirabeau. Et ces 100 personnes, elles s'occupent de la création des nouvelles marques, autant que de la production de ces produits, de l'achat de tous les composants. Et donc, on a notre usine de création et de fabrication qui se trouve également au Pen Mirabeau. Qu'on peut visiter aussi avec le musée ? Alors, c'est un musée. Alors, on ne peut pas recevoir du public, mais on reçoit assez régulièrement des classes de troisième, des classes de lycée qui veulent découvrir cet univers de la parfumerie parce que finalement, il y a énormément d'entreprises en région parisienne. Une grande majorité des entreprises liées au monde du parfum sont à Grasse. À Marseille, on est assez peu nombreux. Et puis, c'est vrai qu'on a une quantité de différents emplois, de différentes positions dans l'entreprise qui sont très intéressantes à découvrir. Des métiers qu'on ne soupçonne pas, j'imagine, en plus. On a de la création, on a du marketing, on a du commerce, on a toutes les fonctions support, ADV, on fait de la vente en ligne, on a des community managers, on a du marketing digital et on a de la production, donc toute une industrie autour de la parfumerie qui est passionnante à découvrir. On trouve souvent des parfums, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique, etc., mais on trouve souvent des parfums sur les marchés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a toujours des bonnes opportunités de se parfumer. Oui. Les parfums qu'on trouve sur les marchés, ils ont le mérite d'être là, ils ont le mérite de proposer une offre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter en parfumerie et de les connecter à cet univers du parfum. Ensuite, nous, notre métier, c'est aussi de proposer de la qualité, une qualité différente quand on a envie de faire plaisir. Tout à fait. Et qu'on a un peu plus d'argent, ça coûte un peu plus cher que sur les marchés sans être excessif. On a là la garantie d'un produit fabriqué en France avec toute la législation qui va avec. On a énormément de certifications et de labels qui garantissent la qualité de nos produits et notre histoire aussi qui est un gage de qualité. Donc oui, on reste connecté grâce aux produits du marché, mais on peut acheter aussi des produits un peu plus qualitatifs comme on peut après se faire plaisir demain, un jour, et je l'espère et je le souhaite à tous de découvrir ces produits d'exception qui peuvent exister dans la parfumerie de niche. Alors vous nous racontiez tout à l'heure que vous aviez vécu quelque chose d'un peu spécial pendant le Covid et pendant la période de confinement parce que vous avez transformé votre fabrication pour répondre à des besoins, notamment en gel hydroalcoolique. Et c'est comme ça que vous avez rencontré... Et pas gel hydraulique comme on a assez entendu. Non, hydroalcoolique. Et du coup, ça vous a amené à faire aussi des dons et de la solidarité ? Oui, vous savez, cette période, tout le monde s'en souvient, on l'a vécu tous différemment, mais ce moment du confinement, ça a été un moment où certains sont rentrés chez eux, d'autres sont allés dans les hôpitaux, on le sait, les médecins, les infirmiers, à quel point ils ont été sollicités. Et nous, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à la société, quel service on pouvait rendre. Et c'est vrai que dans la parfumerie, dans tous les parfums, il y a 80% d'alcool. Et nous, on a un stock d'alcool assez important dans notre usine. Et on s'est dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour fabriquer du gel hydroalcoolique ? Et oui, parce qu'il y avait parce des gros qu'on savait, on avait à l'époque notre siège qui était en face de l'hôpital de la Timone, et on savait les besoins en gel hydroalcoolique qui existaient. Et donc, on a transformé l'usine, appris à fabriquer du gel hydroalcoolique, et 10 jours après le début du confinement, on a livré 4 tonnes de gel hydroalcoolique aux hôpitaux de Marseille. Ce qui a été relayé dans la presse. Et une fois que ça a été relayé dans la presse, on a eu des appels d'entreprises locales qui continuent à travailler, qui manquaient de gel. Et donc, on leur a dit, oui, on sait fabriquer du gel. Et puis là, on s'est mis en ordre de marche. Tous les collaborateurs de Corania sont revenus pour travailler, se mettre à la chaîne et fabriquer du gel. Et on a appelé les hôpitaux de Marseille, le FOCEO, donc la fondation des hôpitaux de Marseille, en leur disant, nous, quand on vous a fait ce don, c'était pas du tout la volonté d'en faire un business, mais le business est là et on sent que les gens ont besoin de gel hydroalcoolique. On va leur vendre, il y a des prix qui ont été établis par l'État, mais tous les bénéfices qu'on fera, on vous les reversera.
Ils nous ont dit oui, très bien. C'est une très belle idée. Et puis au bout de 2 mois, on a eu la chance de pouvoir gagner 100 000 euros, faire 100 000 euros de bénéfices. Et ces 100 000 euros, on a fait un don aux hôpitaux de Marseille. Toute l'équipe était très fière et c'était un moment vraiment de grosse cohésion dans l'équipe. J'imagine, ouais. Un moment dont tout le monde était très fier en Seine-Corona. Et ça continue, du coup, vous continuez à travailler avec Fosséo ? En fait, ça a toujours été le cas. En fait, Corania, que ce soit mon grand-père, que ce soit mon père ensuite, et mon oncle qui ont repris l'entreprise, on a toujours été là pour se dire qu'une entreprise est là pour répondre à un besoin, permettre aux gens de se parfumer et d'être heureux. C'est la conviction qu'on a depuis toujours. Et puis, on est là aussi pour être un acteur de la société, montrer l'exemple. Et je pense que c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de savoir montrer l'exemple. Et mon grand-père déjà, puis mon père, puis mon oncle ont toujours été d'immenses donateurs pour énormément de causes qu'ils ont pu défendre. Donc moi, j'ai hérité de ça. J'ai hérité de plein de défauts qu'ils ont aussi, mais il y a des choses, on prend tout en général. On prend tout. Et cette qualité-là, c'est une qualité qui nous habite. C'est ce qui fait aussi la fierté de Corania, c'est de pouvoir aider, de pouvoir contribuer et de pouvoir accompagner, là en l'occurrence, Fosséo, qui est donc la fondation des hôpitaux de Marseille. Et est-ce que lorsqu'on achète un parfum de Corania, est-ce qu'il y a 1 euro ou un geste, un don qui est réalisé aussi Là, on a fait une opération donc, au mois d'octobre, pour Octobre Rose. Ouais. Et 1 euro était reversé à la fondation pour toutes les ventes qu'on a pu faire en pharmacie avec la marque Solinote. Et on a dédié également 10% de notre chiffre d'affaires fait sur Internet pendant ce mois d'octobre. Tout à fait. Et on a eu la chance et le privilège d'avoir beaucoup de consommateurs et beaucoup de clients qui ont répondu présent. Et donc, on a fait un chèque de 20 000 euros la semaine dernière à l'issue de cette opération. C'est une très belle opération. Beaucoup. Oui, on va rappeler que comme il y a beaucoup de marques, pour retrouver toutes les marques, le mieux c'est d'aller sur votre site parce qu'elles sont toutes référencées, donc corania.com. Et là, on a toutes les marques, on a l'histoire et puis il y a toutes les informations aussi pour venir visiter le musée. Merci beaucoup, Laurent Cohen, d'être venu dans la famille. Merci à vous pour votre invitation. La famille. Allez, c'est la famille qui continue et c'est l'heure de retrouver le Père Fougas, comme tous les jours. Il nous avait manqué hier. Ah bah oui, il est là avec une petite énigme. Merci Pascal d'avoir assuré l'intérim. Oui, bravo. Voilà. La mère badass. Bravo. La mère badass, c'est pas mal, ça c'est bon, ça, la mère badass. On Oui, parce qu'on se méfie on rappelle ce que c'est que la mère badass. Badass, ça veut dire... Ça veut dire que c'est une belle femme, quoi. Voilà. C'est bien. Ça. C'est cool, quoi. Aussi. Voilà. Merci, la mère badass. C'est parti donc pour le Père Fougas. Et l'énigme du jour. Est-ce que ça vous dit? Vous êtes prêts? Oui. Tant qu'il y a 10 indices, c'est bon. 10 indices. Pas de souci. Il donne de la consistance et du goût. On peut le toucher avec les mains quand on joue. Il lisse, gomme les imperfections. Et quand on y va vraiment, on peut passer le mur du son. Mais qui est-il? Ça commence par un B? Non, ça commence pas par un B. Alors, redis. Il donne de la consistance et du goût. On peut le toucher avec les mains quand on joue. Il lisse, gomme les imperfections. Et quand on y va vraiment, on peut passer le mur du son. Qui est-il? Alors, la petite langue au chat, tiens. Plâtre, c'est pas le blé? Non, c'est pas le blé. Là, il faut savoir que sur les 4 phrases, c'est vraiment 4 définitions différentes. Oui. Du mot qu'on cherche. c'est pas le sable. Non, c'est pas le sable. Il donne de la consistance et du goût. On peut le toucher avec les mains quand on joue. Quand on joue, c'est surtout pour la rime. On peut le toucher avec les mains. Il lisse, gomme les imperfections. Et quand on y va vraiment, on peut passer le mur du son. C'est un objet, hein, d'accord, c'est pas... C'est pas forcément un objet, non. Ah, c'est pas le masque. C'est pas le masque. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui lisse les imperfections? Pour le maçon, par exemple? Non, pas pour le maçon. Ah. Il lisse les imperfections, c'est, je dirais même peut-être pour certains au quotidien, quoi. Il lisse les imperfections au quotidien. Ça a un rapport avec le maquillage? Ouais, on y va. Le blush, le fard? Non, c'est le pas blush. le fard. Et oui, moi je pensais La au poudre. maquillage, mais Le riz, la poudre de riz? c'est pas c'est pas le beurre à cacao, non? Non, ça a rien à pas le voir. beurre de cacao, non. Il lisse les imperfections. Qu'est-ce que c'est qu'il lisse les imperfections? Au niveau du maquillage. Ouais, le fond de teint. Ouais. Fond de teint, ouais. Le fond de teint, le blush, le... Ouais, non, mais vous y êtes, hein. Fond de teint? Fond de teint. Eh. C'est le fond?
C'est le fond, les amis. Ah. C'est le fond. Il donne de la consistance et du goût. Le fond de veau. Oui. Ah oui, le fond de veau. On peut le toucher avec les mains quand on joue. C'est le fond de la piscine, par exemple. Oui, on touche le fond aussi. On touche le fond. Voilà. Il lisse, il gomme les imperfections. C'est le fond de teint. Et quand on y va vraiment, on peut passer le mur du son. Si on va vraiment à fond. Heureusement que tu nous as aidés, quand même. Parce que je crois pas que j'aurais trouvé, moi. Mais vous tâtonniez, vous n'étiez pas loin. C'était le fond. Elle n'était pas facile, ça. Mais c'est vrai qu'il donne du goût. Moi, je cherchais un aliment, tu vois. Je cherchais farine de riz, ou tu vois, parce que dans le maquillage. Bien sûr, c'était le fond de veau, en effet. C'était le fond. Bien. C'était le fond. Merci beaucoup. Avec plaisir, les amis, avec plaisir. T'as une expression ou pas? T'arrives à trouver quand même toujours encore ça va. Hier, t'as raté. Il faut que tu écoutes le replay. C'était en rang d'oignon. Et sache que maintenant, il faut écrire oignon avec un O majuscule parce que c'est un nom propre. Ah bon? C'était Monsieur Oignon. Je vais aller écouter ça sur le replay, sur YouTube. Tiens, très bien. Et là, il y en a une autre. Parfait. La famille. C'est la suite de la famille, vous êtes les bienvenus. Vous savez que vous pouvez nous retrouver aussi avec le talk de la famille tous les soirs après le JT de 19h sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV. Alors l'expression du jour, on va laisser Monsieur Oignon de côté et on va parler de l'expression l'appétit vient en mangeant. Pas que des oignons. Ça on le dit régulièrement. Et puis c'est vrai en plus parce que des fois t'as pas trop faim, tu commences à manger et après t'as encore plus faim, mais ça je crois que c'est une question d'enzymes, non? Quand l'estomac commence à digérer des trucs, et il appelle à en avoir plus parce que c'est chimique quoi. Mais elle vient d'où? Alors, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que ça vient de la littérature, non? Est-ce que si je vous dis Gargantua? Gargantua, voilà. Quand même. Et oui, ça vient donc du XVIe siècle. Elle apparaît pour la première fois sous cette forme chez François Rabelais. Oui. Voilà, dans Gargantua. Auteur de Gargantua. Rabelais qui décrit la nature humaine avec humour et exagération. Oui. Et l'expression signifie alors que le désir ou l'envie d'une chose augmente à mesure qu'on en profite déjà. C'est beau ce que tu dis. C'est bien dit, donc Rabelais. Tu as trouvé la phrase. Donc vous avez l'explication quelque part et l'origine donc de cette expression qui vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Voilà, plus on commence un repas, plus on en a envie, on en veut encore, etc. Oui. Des fois même rien que d'y penser, on en a déjà envie. Tu vois, moi c'est là que ça commence l'appétit. C'est un petit peu comme alors on parle de manger, mais on peut parler d'activité, c'est-à-dire que des fois au départ on n'a pas trop envie de faire une activité et finalement on commence une activité et ça nous donne l'envie de. Et dans ce cas-là, même on utilise l'expression aussi, pas forcément que pour manger. En effet, quand tu es dans cette situation-là et l'appétit vient en mangeant. J'ai démarré, maintenant j'ai envie de continuer. C'est vrai. Moi, je me sentais pas d'être sur mon canapé comme ça avec des chips et tout. Puis je me suis mis une fois. Et là, maintenant vient s'ajouter la mousse. Et voilà. Et là, tu vois, l'appétit vient en mangeant. Il est venu en mangeant des chips. Et la soif aussi. Et la soif aussi. Mais c'est ça. Voilà. Et la flemme aussi. Je vous le dis. C'est ça. Donc François Rabelais, Gargantua, c'était en 1534. Le désir naît et croît avec l'usage. Magnifique. C'est beau. Voilà pour l'expression de ce Sergio. mardi. Bravo, et la suite, merci beaucoup. On revient avec la rédaction. La famille. Excellente fin de journée, c'est la suite de la famille sur Maritima jusqu'à 18h et notre moment provençal à nous. Ah, ça y est, fifre et tambourin, galopé. Merci pour cette introduction musicale. Alors, gentil, pas gentil, ustensile. On parle d'un mot qui est au départ un ustensile de cuisine. D'accord. Et qui est devenu, on va dire, un adjectif pour définir au départ quelqu'un c'est pas très gentil. Et après, c'est devenu quand même un peu espiègle, un peu gentil. D'accord. Salaud. C'est salaud. Non, tu es vraiment une cuillère, Sergio. Alors, c'est un... Vous l'avez ou pas? On le connaît ou pas? Alors oui, on le connaît. Enfin, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà fait. Mais on l'a fait il y a longtemps parce que je crois que je l'avais fait au tout début que je faisais la rubrique. Sartan. Exactement. Le sartan. Oh, waouh. T'as une fulgurance. Et tu l'emploies souvent, Oui, moi je l'emploie, c'est vrai. C'est vrai, je l'emploie. Mais c'est gentil, je trouve. Alors, justement, j'y reviens. Le sartan, au départ, ou la sartan, selon les régions, c'est une poêle. Une poêle à frire. Oui, exact. Voilà, une poêle à frire ou voire même une poêle à châtaigne.
La poêle à châtaigne, vous la connaissez, c'est la poêle qui est trouée. Elle est des trous. Pour qu'on puisse faire cuire les châtaignes sur le feu et qu'elles n'explosent pas. Et donc, cette poêle à châtaigne trouée comme ça a donné lieu à une insulte pour dire que Sartan, c'est une vieille sorcière, une vieille sorcière édentée, comme les trous dans la poêle. Ah ouais. Donc voilà, il y a longtemps, quand on traitait, je vais y arriver, de quelqu'un de Sartan, c'était pas très gentil parce que c'était pour dire c'est une vieille Sartan. Tu vois, quand on passe, elle nous regarde méchamment, c'est une Sartan. Ouais. Donc là, c'était vraiment la vieille sorcière. Et après, c'est devenu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la confusion avec le mot Satan et petit diable? C'est devenu plutôt quelqu'un de crapule, d'espiègle. Donc, c'est vrai que moi, je l'emploie souvent parce que quand on me fait des blagues ou qu'on me dit mais non, je te le donnerai pas ou des trucs comme ça, je dis oh là là, quel Sartan. D'accord. Voilà, le coquin, quoi. Voilà, c'est vraiment la crapule, le petit diable, voilà. Et donc, ça a même donné lieu à un livre, puisqu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur ce livre de Jean-Michel Barras qui s'appelle La Sartan. Et du coup, le pitch, c'est dans la langue chère au grand maître du félibrige, c'est-à-dire Frédéric Mistral, un sartan n'est qu'une superbe poêle destinée à cuisiner. Mais dans la vie de tous les jours, au siècle dernier, ce terme désignait aussi une jeune fille espiègle jouant avec les flammes de l'enfer. Et donc, le personnage de son livre, je vous le décris parce que c'est une petite fille toute rousse, donc roux comme les flammes. Et voilà, apprenez garde si vous la croisez, etc. Donc ça, c'est son livre. Mais voilà, la Sartan, maintenant, c'est plutôt, moi je dis le ou la Sartan, d'ailleurs, ça peut être masculin comme féminin, c'est plutôt un gentil mot pour dire que c'est... c'est mignon, quoi. Ça se dit pas la Sartane ou la Sartante, c'est la Sartan ou le Sartan. Ou le Sartan, c'est pareil, d'accord. Un Sartan, le Sartan, la Sartan. Voilà. Okay. Vous avez une poêle comme ça, vous, à la maison ou Bien pas? sûr, moi tu me dis ça. Non, je suis corse, Sergio, je te rappelle. Tous les Corses ont une poêle trouée chez eux pour faire cuire les châtaignes. Mais vous les achetez au coin de la rue, là, au marché de Noël, les châtaignes. Au petit train en bois, là, le petit train en bois, qui fait les châtaignes. Mais non, on les achète crus, les châtaignes, et on les fait cuire chez nous. Alors, j'ai jamais eu de Sartan à la maison. C'est vrai? Non, jamais. Bon, après, c'est la poêle en général. C'est vrai que c'était... Ça peut se percer à la... Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une poêle qui est destinée uniquement à la cuisson des châtaignes. Que à ça, ouais. Il faut avoir fondu au départ, sinon ça pète. Eh bien, merci Pascal. Merci Pascal. Avec plaisir, mes petits sartans. La famille. Dans un instant, on va jouer avec... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à gagner cet après-midi? Il y a du foot. Il y a du foot cet après-midi. C'est vrai, il y a OM Monaco. Bah oui. C'est dimanche. Gros match. Donc, on va vous inviter à OM Monaco dans un instant. Ah non, tu nous invites nous? Bah oui, c'est gentil. Merci. Toi, tu es invité d'office. Même si j'y comprends rien au football, moi je veux bien venir, c'est gentil. Et Monaco, ça a toujours été des beaux matchs. C'est clair. T'es déjà allé voir un match au stade ou pas, Pascal? Alors, non, au Vélodrome. pas un match de foot. J'y suis allé quand on avait fait l'événement Maritime Live, c'était un match de rugby. Mais il faut Toulouse, mais j'ai jamais vu un match de l'OM, non. Moi je dis toujours, il faut y aller, même si on n'est pas particulièrement fan de foot, aller voir un match de l'OM au Vélodrome, c'est quand même un spectacle assez particulier. Oui, c'est ce qu'on dit, mais dans les tribunes que sur le terrain, c'est vraiment quelque chose. Si je ne comprends pas grand-chose au football, ça me dirait bien. Alors inscrivez-vous, OM au 7 14 15. Ah, c'est pas nous qui t'invite du coup. Non, c'est nul. C'est pas la peine. Non. Merci. Pas de place pour vous. Pas de place, j'ai pas de place. Grognon aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas. Non, vous savez qu'il y a le Bazar Festival by Singa à Marseille. Oui. C'est quoi? C'est le 13 décembre, pardon. Oui. C'est de 14h à minuit. Le Bazar Festival, c'est une journée festive inclusive autour des cultures du monde. Ah, c'est bien. Alors attention, parce qu'au programme, il y a du yoga, il y a de la danse, de la fresque, de la diversité, des ateliers participatifs, des espaces pour enfants, des marchés de créateurs, vide dressing aussi. Vide dressing. C'est la première édition. Alors je ne sais pas si c'est la première édition, mais en tout cas c'est à Marseille. Il faut y aller. C'est la Commerie, c'est ça? À la Commerie. Pardon pour la prononciation. Non, mais si on peut danser, moi j'y vais. C'est samedi à 14h. Oui, il y aura de la danse et tu pourras même faire du yoga après. Ça t'intéresse le yoga?
sais pas, j'en ai jamais fait du yoga. Ouais. Tu sais, toi non plus, t'en as jamais fait. Pas ça. Je sais pas. Non mais c'est joli, c'est un vrai festival de la diversité. C'est vraiment, le slogan du festival, c'est au-delà des frontières, faisons briller la diversité. En fait, tout ce que tu as dit, tous les animations que tu as présentées, ce sera avec des artistes et des talents qui sont nouvellement arrivés en France. Donc c'est aussi pour découvrir d'autres cultures, pour aussi souhaiter la bienvenue à ces artistes qui arrivent en France. Donc c'est un vrai beau festival, le Bazar Festival. Ça va être très sympa samedi, ça va être une belle fête, quoi. Ça va être l'entrée est libre sur réservation. Ouais. Il y a la fresque qui est payante. Bon, ça, il faut vous renseigner bien sûr. Et c'est donc un événement à vivre avec notamment rap, DJ set, etc. Beaucoup d'animations à la Comrie. Tu vois. Oui, et ben voilà. Bah oui, donc, je vois qu'ils ont un Instagram aussi. Bah voilà. BAZR-festival. Très bien. Voilà, bah c'est samedi. Allez, on vient, on arrive, on joue à quoi, tiens? Bah écoute, on joue à quoi? On va voir. La famille. On va jouer dans la famille tout de suite. On a des places à vous offrir pour le match de dimanche. Alors ce soir, c'est la Ligue des Champions. L'OM est en Belgique, mais dimanche, l'OM sera de retour dans son antre à l'Orange Vélodrome pour défier Monaco. Ce sera le championnat, ce sera la Ligue 1. Et ce sera peut-être avec Sabrina dans les tribunes qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Sabrina, bienvenue. Ça va Sabrina? Vous habitez où Sabrina? À Marseille. À Marseille. Où ça à Marseille? Oui. Dans le 4e. Dans le 4e. Très bien. C'est quel quartier ça, le 4e, dites-nous? C'est la Blancarde. La Blancarde. Parfait. Oui. Alors Sabrina qui nous a raconté un petit peu tout à l'heure en antenne que elle avait une petite particularité parce qu'elle était fan de l'OM, mais peut-être pas son chéri, non? C'est ça. Mon mari est fan de Monaco depuis toujours. C'est lui. C'est lui, le fan de Monaco. Mais c'est incroyable. Comment vous allez faire alors? Bah, il va s'adapter. Ouais, et dis-lui de prendre des mouchoirs surtout. Il va s'adapter. On est déjà allé au stade pour un OM Monaco et on l'a fait aussi à Monaco. Ouais. Et quand je suis là-bas, c'est moi qui m'adapte. Et quand c'est lui qui est au Vélodrome, c'est lui qui s'adapte. J'adore comme c'est joliment dit, tu vois. Bon. Il va s'adapter. C'est un peu les Roméo et Juliette des temps modernes. Voilà, c'est ça. Monter le vocabulaire. Voilà. Alors, on va jouer, Sabrina, pour tenter de gagner ces invitations. On joue à quoi, Sergio? Un petit jeu de l'intro. Allez, le jeu de l'intro. Une intro, il faut découvrir le titre ou l'artiste. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Allez, attention, écoutez bien. Ah oui. Oh mince. Si, Sabrina. C'est connu. Avicii, je sais pas. Non. C'est pas lui. Alors, c'est un DJ. C'est un DJ en effet. Français. Ouais. Non, je ne sais pas. Bah, dites-les tous, c'est pas grave. Il n'y a pas 50, il est français. Vous savez, s'il y a Bob, il peut y avoir Bob, par exemple. Oui, par exemple. Bob Marley. Non. Bob Marley. Oui. Elle l'a dit. Bob Marley m'a dit. C'est le premier Bob que j'ai eu. Mais elle a raison, c'est le premier Bob qui vient, c'est Bob Marley, c'est normal. C'est le patron, quoi. Et ouais, c'est Bob Sinclair. Bravo. Effectivement, avec World Holdon. C'est gagné, ça. On vous a pas aidé en plus, Pas du tout. Bon, vous faites quoi à Marseille, Sabrina? Alors, je suis responsable qualité dans une entreprise d'artisans restaurateurs. Ah, c'est bien ça. Ça veut dire quoi? Que vous goûtez? Vous faites quoi? Non, j'audite des sites, que ce soit des cliniques, des EHPAD, des écoles. Oui. Ah oui, d'accord. J'audite les cuisines pour savoir si qu'on propose à la clientèle est conforme. Vous êtes un peu Philippe Etchebest, quoi. Vous êtes un peu Philippe Etchebest. Voilà, ça rigole pas. Excellent, voilà. En plus strict. En plus strict encore. C'est bien. C'est bien, Sabrina. Bon. En tout cas, bravo Sabrina. Bravo Sabrina. Alors, un petit pronostic OM Monaco dimanche. Victoire de l'OM. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Faites plaisir à votre époux. Mettez-lui un petit but pour Monaco, on ne sait jamais. Alors 2-1 pour l'OM. Voilà. Histoire qu'il y croit un petit peu. Histoire qu'il y croit un petit peu quand même. Voilà. Soyez pas fâchés. Un but. Ah oui. Allez, ça marche. Merci Sabrina, bonne soirée. Merci beaucoup Sabrina. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir Sabrina. Au revoir. Au revoir.
La famille. Et c'est le moment de jouer ensemble. Tout à l'heure, on a joué avec Sabrina. Oui. Là, on va jouer entre nous, la famille, avec vous aussi qui nous écoutez dans la voiture. Tiens, j'ai un petit nouveau défi à vous proposer, si vous voulez. C'est bien ça. On essaie, je ne sais pas si ça a bien marché ou pas, Allez, mais on teste un peu des choses. On aime bien Alors, tester. c'est un jeu des paroles, comme on fait d'habitude, Oui. sauf que là, c'est un peu différent. Je vais prendre une chanson très connue et je vais vous dire le début de la chanson, mais mot par mot. Et le premier qui arrive à trouver la chanson, il a gagné. Ah, pas D'accord ? mal. Mot par mot. Donc là, tu commences le début Je de la chanson. commence le début de la chanson. C'est pas un refrain, c'est Non, pas... voilà, c'est le début de la chanson, ok ? Non, le premier mot, c'est chez. Est-ce que vous avez déjà Dave, une proposition ? du côté de Chez Non. Swan. Non. Non, mais C'est pas vraiment ça, les c'est paroles, le là, titre, c'est pas le titre, c'est là. Ah ouais. Chez moi, il y a des canapés. Non. Non. Mais en revanche, le deuxième mot, c'est moi. Chez moi. Chez moi... Chez du coup, moi, maintenant, j'ai la chez chanson moi. de Ah oui. Serge Lama dans la tête. Chez moi. Chez moi... Vous voulez un troisième mot ? Oui. Ouais. Chez moi, les. Angèle, non Non, c'est pas Angèle. C'est pas moi, Angèle. Chez moi... Vas-y, encore un. Chez moi, les forêts. Chez moi, les forêts. Chez moi, les forêts. Chez moi, les forêts. Les forêts... Est-ce que c'est quelqu'un du Québec? Un Non. petit indice, c'est un duo. C'est un duo. Chez moi, les forêts se. C'est Big Flo et Oli? Non. Non. Chez moi, les forêts... Très se- connu. Très connu. Un duo? Ah oui. Très connu. Stone et Chardon. Non. Peter et Sloan. Non plus. C'est l'époque 80 ou Non, Non. plus récent. plus récent? Pas récent, mais plus Ouais. récent. Plus récent. Chez moi, les forêts se balancent. Ah, ça me parle, ça. Eh oui. Chez moi, les forêts. Ah oui, chez moi, les forêts se balancent. nanana. C'est quoi Céline Céline Dion Dion Eh oui. Et Goldman. Céline Dion et Goldman. oui, bah J'irai oui. où tu iras, c'est Eh ça. oui, voilà, Chez moi, c'est les ça. forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Pas mal. Bravo. Céline Dion, et c'était facile comme chanson. Et pourtant, Ah oui, mot par mot, ah ouais, c'est pas bon, aussi ah ouais, simple. Ah, mais Voilà, j'aime bien ce défi. Hein. Voilà, j'aime ravi bien. que ça te C'est plaise. Bravo validé. Pascal, bravo Merci. Pascal. Voilà. C'est validé aussi Sergio. Bon, t'as pas gagné, mais c'est validé aussi le défi ou pas? Ah oui, oui, Ouais, j'attendais c'est la bon. suite, moi. Ah non. Il y en a Il pas est- d'autres. Ah bah, il est pas- une il est- déjà. tu On vois, testait avec ça lui. vient Ah oui, on a testé. trouvera On a testé. Ok, très bien. Il est Très pas bien, c'est rancunier, bien. en fait, C'est Sergio. vrai, il veut continuer. Non, mais là, Pascal a trouvé Céline Dion, j'ai trouvé Goldman. hein, Ah donc, voilà, travail C'est d'équipe. ça, tu vois, le duo, c'est nous. Travail d'équipe. C'est bon, ça marche. Merci Lolo pour ce Merci, défi. Laurent. Un petit coup d'œil sur la télé avec bien sûr le match ce soir à suivre aussi sur Maritima, on en parle. La famille. C'est la famille, on va bientôt se quitter, hein, ou c'est-à-dire là, dans les prochaines minutes. Bah oui. on est obligé. C'est-à-dire, on est obligé parce que ça va parler football aussi, Ah bah oui. comme tous les soirs après On va les laisser infos de la place. 18h. Le BDS. Ouais. Et nous serons en direct, je pense que De Belgique. de Belgique. Ah bah là. oui, Ah bien bah sûr. oui. Bien sûr, bien sûr. Une Oui. fois. On Alors sera en justement, direct vous une avez fois. prévu quoi là ce soir, vous de votre côté à la télé? Ce Bah soir, alors- c'est le match. Hein. Oh, alors oui, c'est le match. Et puis alors, je pense qu'ils savent bien que c'est le match parce qu'il y a rien de très ouf quoi. Moi, je irais bien sur RMC Live. Je suis allée chercher loin là, Oui. parce que c'est une comédie et que j'aime bien le titre parce que c'est Comment tuer sa mère. C'est un film de 2017. Ah ouais. Ouais, ça a l'air assez rigolo. C'est stressé par sa mère tyrannique et dépensière. Le cadre Nico tente de convaincre son frère et sa sœur, deux éternels ados, de commettre un matricide. Leur tentative d'élimination rocambolesque et ratée transforme l'opération en une succession de désastres et de quiproquos, révélant les dysfonctionnements profonds de la famille. Bah oui, quand tu commences à réfléchir à Ah comment tuer oui, sa c'est qu'il y mère, a un c'est dysfonctionnement qu'il y a un profond. problème dans ouais. la famille. Voilà. C'est qui la maman? Alors là, je vois qu'au casting, il y a Chantal là-dessous et Ah. j'espère bien que c'est Chantal Ah bah, là-dessous parce oui. que ouais. j'adore. On Et la c'est voit pour ça bien que dans j'ai ce rôle-là, choisi ce ouais. film parce que je l'adore. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui me plairait de voir ce soir. Mais vous, c'est le match de toute façon. Alors ce Ah sera le ouais, match, ce sera le ouais, match, il y a hein, peut-être... franchement. ouais, non, même pas. Oui, Non. bah oui, Pas pris. ah non. Les Dalton pareil, en non. cavale, peut-être. Ah bah oui, moi sur j'avais regardé Gulli. la semaine dernière. ouais. Ouais, Et bon. là, puisque Harry puisqu'on Potter. a Il y a Harry Harry Potter, c'est le Potter, dernier, hein, ouais. ça y est, c'est le numéro Ça y est, 8, c'est la ouf. fin de la Mais saga. que vont-ils mettre la semaine prochaine Après, on passe à autre chose. Oui, c'est clair. Il recommence le premier. C'est en boucle. C'est en boucle. Ouais. Ça, il faut faire Donc, le Seigneur des Anneaux après. Ah oui, possible. Peut-être. Possible. Ou les animaux fantastiques. Ah oui, Eh ouais. c'est vrai, c'est Eh vrai. ouais, ouais, c'est tout vrai. à Eh fait. ben non, c'est Maman, j'ai raté l'avion, figurez-vous, mardi Oh. prochain. Ah bah oui, ça y est, Ah, on bah voilà, rentre Ça y est, on arrive dans à la Noël, là. période, Ça y est, ouais. c'est Noël. Maman, j'ai raté l'avion. La ouais, date ouais. est lancée. Alors Laurent, ce soir, Oui. l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise. ouais. C'est du nom, en ça. Belgique. Ouais.
en Belgique. Dur à dire ce match. Bon, quand tu prononces le nom de l'équipe, Union Saint-Gilloise, tu as l'impression qu'ils vont jouer contre une division d'honneur. C'est vrai. Et attention, c'est une équipe qui est en face. Ah oui, c'est une équipe qui est en face, qui tient la dragée haute au cadeau européen. Ils sont allés gagner en Turquie au dernier match à Galatasaray, ce qui est jamais évident. Ils sont, je crois, à peu près au même niveau que l'Olympique de Marseille au classement. Donc vraiment, il y a l'enjeu. C'est une grosse équipe qu'on a en face de nous. Exactement, c'est pas des dégâts, loin de là. Et alors c'est beau, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux de l'Union Saint-Gilloise, ils ont posté une vidéo parce que donc c'était à Bruxelles, et à Bruxelles, il y a un bar qui s'appelle le Marseillais, où à l'intérieur, c'est des fans de l'OM. Ils ont fait une vidéo, l'Union Saint-Gilloise, en disant on est des clubs frères, on a une histoire en commun, nous aussi on aime l'OM. Il faut savoir que les supporters de l'Union Saint-Gilloise utilisent les chants des supporters marseillais pour les adapter à leur sauce. Donc on va entendre ce soir des sons et des chants qui sont familiers. Et il y a une histoire. Avec d'autres paroles. Exactement, avec d'autres paroles. Et le premier match de l'histoire de la Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, c'était face à l'Union Saint-Gilloise. Et depuis, il y a cette histoire qui perdure et cette amitié entre les deux clubs. Elle est très sympa, cette vidéo. Allez voir sur les réseaux sociaux de l'Union Saint-Gilloise. Elle est vraiment très sympa. Et on se dit que ça va être un beau match, une belle rencontre ce soir. Bon, on espère en tout cas que l'OM fera un bon résultat. Il faut là. En Belgique, où se trouvent Karim et Jacques pour nous faire vivre cette rencontre. Et bien sûr que nous allons retrouver le bar des supporters pour en parler. C'est l'avant-match dans quelques minutes. La famille, on va quand même se quitter avec de la bonne musique. Ah oui. Jean Schultes, chanteurs des années 80 qui sont dans la région. Tu les as rencontrés hier, Lolo. Et on aura le plaisir d'avoir l'interview dans la famille, pourquoi pas. Avec plaisir, Ça pour nos c'est très esprit famille, franchement. L'interview, je vous le dis, c'est très esprit famille. Ça joue, ça rigole, ça chante, c'est sympa. J'imagine. Je me fous de vous, vous m'aimez, mais pas moi, je vous l'aimez. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à Allez, bonne soirée la famille, on se retrouve demain. Salut tout le monde. Ciao. Maritima, la famille.